Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour bien particulier qui est le jour du 25 décembre, le jour de Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Alors ça dépend des familles, hein. Il y a des familles qui sont plus traditionnellement réveillon le 24 décembre, d'autres qui sont plus le 25 décembre. Donc pour celles et ceux qui fêtaient plutôt le réveillon, j'espère que vous avez passé un très très bon réveillon. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous, de toute façon, un magnifique Noël, un joyeux Noël, un merveilleux Noël. Euh, que ce soit un moment de paix, de regroupement, de réunion, de joie, de plaisir, d'insouciance, de légèreté. Vraiment, je vous le souhaite. Je sais que parfois les relations sont un petit peu compliquées, mais très sincèrement, je vous souhaite tout ce bonheur-là, tous ces plaisirs-là, toute cette joie-là de reliance et de partage avec les personnes qui vous sont proches, avec votre famille également. Euh, Aujourd'hui, eh bien, nous allons aller voir au niveau de la guidance quel cadeau vient à vous. Quel est votre prochain cadeau de la vie? Quel cadeau vient à vous? Voilà. Je ne peux pas vous le dire autrement et plus simplement. Donc, pour ce faire, vous voyez, vous avez trois choix. Je vous ai pris la carte du cadeau dans l'oracle G. Ça, ce sera votre choix numéro 1. La carte numéro 28. La carte pour le choix numéro 3. Je reste dans les cartes. La carte des présents de l'oracle Béline. La carte numéro 10. Et pour le choix numéro 2, ce sont les lettres pour former le mot cadeau qui viennent et vous voyez qui sont venus. Ça, ce serait votre choix pour le choix numéro 2. Donc, je vous les ai placés comme ça pour les regrouper, les rassembler. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour ces derniers mois passés ensemble, les uns avec les autres, les unes avec les autres, dans ces partages. Votre présence m'importe énormément. Merci vraiment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci à celles et ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Merci, merci, merci. Vous me faites toutes et tous vraiment au quotidien un magnifique cadeau depuis que nous nous sommes rencontrés au fur et à mesure de ces derniers mois. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour ce magnifique cadeau que l'univers m'a suggéré et que vous m'offrez au quotidien. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, je vous laisse me retrouver pour votre choix. Vous allez dans la barre de description et puis vous pouvez aller cliquer sur le timing qui correspond à votre choix. Et dans cette barre de description, vous trouvez également mon adresse mail pour me contacter. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce magnifique cadeau. Alors, quel cadeau vient à vous ? Quel cadeau de la vie vient à vous ? Nous allons aller voir ça avec, ça fait un moment qu'il n'était pas venu, le tarot Histoire de sorcière. Alors, quel cadeau pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ça réagit tout de suite pour vous. Celle-ci et avant, nous avons celle-ci. Alors, s'il faut que je laisse votre carte en centrale, c'est juste que je ne sais pas tellement où placer l'ensemble de vos cartes. Alors, si on va laisser comme ça.
Et puis, vous en avez également 2 autres qui viennent de part et d'autre comme ça. Bon, on va voir, on va aller retourner tout ça déjà. Vous avez pour commencer la 6 de Pentacle. L'As de bâton. Le magicien. Le roi de coupe. Ensuite, l'As, pardon, l'As de denier. L'As de Pentacle, c'est la même chose. Et puis, les amoureux, arcane majeur numéro 6, et le jugement, arcane majeur numéro 20. En effet, il était important qu'elles s'invitent, ces 2 arcanes majeurs, pour clôturer votre guidance. Alors, quel cadeau vient à vous, mes amis du choix numéro 1? Un grand renouveau, beaucoup de nouveautés qui vient à vous. Si vous avez demandé à l'univers du changement, si vous lui avez demandé une évolution, du changement, vous allez être servi. Vraiment, c'est très prégnant dans votre jeu. As de bâton, As de denier, magicien. Vous voyez, en plus, ça fait un triptyque, là, comme ça. Une nouvelle envie, une nouvelle passion qui vient dans votre vie, que vous réussissez à concrétiser. On me dit, si vous avez déjà l'idée, si vous avez déjà l'envie qui est là, l'impulsion qui est là, là vous avez la confirmation que c'est une très bonne impulsion, une très bonne envie, c'est viable, c'est fiable, et allez-y, c'est un grand feu vert de l'univers ici. Vous avez donc cette nouvelle passion, cette nouvelle envie qui vient de naître en vous parce que vous avez cheminé, parce que vous avez appris beaucoup de choses, vous les avez lues, vous les avez apprises de sources. Vous voyez, je vais vous expliquer. Ici, vous avez la connaissance, vous avez appris des choses, vous les avez... elles sont venues à vous, vous avez eu des impressions, des signes avec cette plume. Vous savez que vous voulez vous engager vers quelque chose de différent. Vous avez également cette conscience-là de votre chemin de vie. Vous êtes créatif, vous avez envie de nouveautés. Vous voyez tout ça, et tout ça est venu en vous, vous l'avez appris et vous l'avez intégré. Avec ce feu-là, vous voyez, tout ça fait que tous ces éléments-là, votre connaissance, votre créativité, votre envie d'évoluer, les signes de l'univers, tout ça fait un mixte, une mixture en vous et fait que ça s'est intégré et que ça se transforme en une nouvelle envie, quelque chose qui vous appelle. Ce quelque chose qui vous appelle, ici, à mon sens, vous allez le rendre réel, le créer. C'est quelque chose, hop là, vous voyez, avec cet as de pentacle, ça peut prendre du temps, c'est une carte qui est en transition. Ça peut prendre du temps, mais en tout, le temps, vous savez, de trouver la façon concrète de la réaliser. Là, on est sur la graine que l'on va aller planter et ça prend le temps. Ensuite, le temps qu'elle germe, le temps que la plante pousse et qu'elle devienne une magnifique plante ou fleur.
Donc là, on vous indique que vous êtes en début de parcours, mais vous auriez tout intérêt, si je vous redis, hein, si vous vous posez des questions, ou quand l'idée viendra, quand l'envie viendra, on est plus que sur une idée, vraiment sur une envie. Quand l'envie viendra, si vous vous posez des questions, on vous dit ici, oui, mettez en action. Engagez-vous. Vous voyez, elle marche, hein, elle regarde cette idée qu'elle va aller semer, ça la guide, et elle marche. Elle ne voit pas vraiment où elle va, dans quoi elle s'aventure, mais elle y va, elle avance vers son avenir. Donc, et en plus, elle était en transition, donc vraiment vous avancez. Ça prend du temps, mais vous cheminez tranquillement. On est sur du denier, ça prend du temps. Mais vous cheminez tranquillement pour faire quelque chose, rendre viable cette envie. Pour lui donner, oui, la rendre viable, la rendre réelle. Que ça ne reste pas qu'une envie qui reste à l'intérieur de vous, coincée à l'intérieur de vous. Et on vous indique ici que vous avez, avec ce magnifique magicien, vous avez toutes les capacités, toutes les qualités pour la rendre viable. Si vous vous posez la question, est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que c'est bien pour vous? On vous dit oui. Vous êtes peut-être novice, en effet c'est quelque chose de jeune, ce sera peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie, mais vous êtes en pleine capacité, vous maîtrisez les 4 éléments du tarot. Vous maîtrisez l'épée, donc le mental, la communication, vous maîtrisez les deniers, donc la matière, vous maîtrisez l'envie avec le feu, le bâton, et vous maîtrisez l'émotionnel avec la coupe. À partir du moment où vous maîtrisez tout ça, à partir du moment où vous faites avec le cœur et où vous faites réellement dans la matière, où vous essayez, où vous vous engagez. Mais vous en avez les pleins pouvoirs, vous en avez vraiment la capacité. On vous indique après autour vos motivations. On vous indique ici que l'objectif de cette nouvelle envie, de la porter, de la créer, de la rendre vivante dans votre vie, l'objectif, c'est de trouver l'équilibre et l'harmonie. Vous avez le 6 de Pentacle, donc l'harmonie au quotidien, dans la matière, dans votre vie réelle, qui est assortie de la carte des amoureux. Donc, réussir vraiment dans votre vie quotidienne à rejoindre ce que vous souhaitez faire, ce que vous aimez faire, ce qui vous importe, ce qui compte pour vous. Et vous diriger vers des émotions qui soient apaisées. Là, ici, c'est vraiment ce qui vous... Là, c'est ce que vous souhaitez y trouver, et là, c'est ce que vous allez trouver. Vous allez trouver en plus, au-delà de cet équilibre, vous allez trouver en plus excusez-moi, j'ai un petit rhume qui traîne là. Donc, vous allez trouver en plus un cœur apaisé. C'est vraiment ce que j'entends. Le jugement, c'est en plus de cette... ouais. Parce que vous réussissez à trouver de l'équilibre, à trouver de l'apaisement entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, l'énergie que vous consacrez à cette envie, à la rendre viable, et puis les retombées que vous en avez. Le fait que ça vous... Oh, excusez-moi. Le fait également que vous fassiez quelque chose qui vous permette d'être plus serein avec cette carte des amoureux, de vous retrouver. Oh. Voilà, le fait que vous réussissiez à vous retrouver, à être plus en harmonie avec vous-même, ça vous apporte une belle stabilité au niveau des émotions. Vous êtes serein, vous avez conscience, parce que vous êtes apaisé,
ça vous apaise et vous avez conscience que vous êtes au bon endroit, que là c'est votre place, que vous êtes bien tout simplement. Et, et ça vient vous conforter dans le cheminement que vous avez réalisé jusqu'à présent. Et cet apaisement ici, cette sérénité que vous trouvez ou que vous retrouvez, grâce à cette évolution et à ce cheminement, parce que vous récoltez vraiment tout votre travail, tout ce que vous avez semé, vous avez écouté, c'est votre cadeau qui vient à vous. Vous allez vraiment vers une belle sérénité, une belle union ou réunion de vous-même. Je pense que vous avez fait des choix qui ont pu vous coûter ces derniers temps, où vous êtes là en plein questionnement sur ces choix. Est-ce que c'est une bonne idée de suivre cette envie? Ça va vous provoquer beaucoup de changements peut-être, beaucoup de changements. Mais là, ici, ce que l'on vous dit, c'est que cette passion-là, cette envie-là, elle ne vient pas par hasard dans votre vie. C'est un vrai cadeau qui vous apporte ensuite beaucoup plus un cadeau encore plus grand que vous vous faites parce que vous suivez cette envie-là. Un cadeau vraiment de sérénité et de confiance en votre place sur cette terre. Vous choisissez de poursuivre ce chemin-là. Et ça, c'est un magnifique cadeau que vous vous faites. Alors, au niveau du conseil des guides, on vous parle du désintérêt. Là, vous avez la carte désintérêt, oubli. La carte numéro 8. J'ai envie de la compléter. Pas l'éclairer, mais la compléter. Hop, voilà. Vous avez également la carte de l'évidence, la 43, et puis la libération d'un blocage, la 38. Donc, ce qui vous est indiqué ici au niveau du conseil des guides, c'est de regarder dans votre vie, comme si c'était une évidence, d'ouvrir l'œil en tout cas, de regarder les signes, d'écouter surtout vos ressentis, ils me disent, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous est inconfortable, essayez de faire en sorte que petit à petit ça prenne moins de place dans votre vie. Pour au contraire développer tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous donne de la gaieté, de la joie de vivre, de l'intérêt, de l'entrain. En suivant ce chemin-là, en suivant cette écoute-là de vous-même, ça passe beaucoup, j'entends chez vous, par du ressenti corporel. Alors ça résonne, prenez si ça résonne en vous, mais j'entends beaucoup de ressenti corporel sur vos résistances, vos réticences à faire ci ou à faire ça, à vous engager dans tel ou tel chemin. C'est que c'est pas juste pour vous. Alors essayez de faire en sorte, c'est pas du jour au lendemain, hein, ça peut prendre du temps, mais de faire en sorte que ça prenne au fur et à mesure de moins en moins de temps, de moins en moins de place dans votre vie, pour vraiment réussir à laisser de la place à vos envies, à vos passions, à vos désirs. Et ainsi, vous allez vers une belle transformation, une belle libération de vous-même et une libération d'un blocage. Vous allez réussir à ouvrir cette cage dans laquelle ce papillon l'a été enfermé. Il ne demandait qu'à pouvoir voler, qu'à pouvoir aller découvrir le monde. Pour l'instant, il était un petit peu contraint. On me dit que vous avez de très belles rencontres à faire.
au cours dans ce magnifique cadeau qui arrive pour vous. Effectivement, vous voyez, je fais une coupe et vous avez la carte du corps physique souffrant. Vraiment, on me parle pour vous, hein, pour vous guider de réactions physiques. Et oui, et ils me disent là que vous avez de très très belles rencontres à faire. Beaucoup d'abondance à venir ensuite pour vous. Mais surtout, ils insistent sur les très belles rencontres à faire en suivant votre envie, votre passion. C'est un beau cadeau que vous vous ferez à vous-même d'abord et en plus que vous ferez à ces personnes qui vous attendent sur ce chemin-là. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle a résonné. Je vous souhaite encore un magnifique Noël, un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous en souhaitez une qui soit personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2. Alors, quel cadeau vient à vous dans votre vie? Je vais vous montrer ce que j'ai entendu. Alors, c'est très mal orthographié, hein, mais j'ai entendu que ce qui vient à vous, c'est un cas d'eau. C'est en lien avec l'eau, en lien avec votre émotionnel. C'est ce que je reçois en canalisation en tout cas. Vraiment là, ça sonne très très juste. Alors, ça me gêne énormément de ne pas rajouter le S à K, mais, mais écoutez, on va le faire comme ça. Je vais vraiment séparer parce que c'est ainsi que je l'entends. Donc, nous allons aller voir quel cadeau vient à vous dans votre vie. Quel cadeau vient à vous dans votre vie? C'est à nouveau le tarot Histoire de sorcière qui vient pour vous. Alors, quel est le cadeau qui vient pour les personnes qui ont fait ce choix, ce deuxième choix, ce choix des mots, ce choix des lettres? Alors, ça tombe dans tous les sens. Il vous faut une dernière carte. Ici. Alors, vous avez cette carte-ci, la tour, qui s'est retournée. Et puis, toutes ces cartes-ci qui sont tombées de façon un petit peu désordonnée. Alors, nous allons aller découvrir toutes ces cartes. Pour commencer, alors je vais remonter un petit peu tout ça parce que je crains que nous n'ayons à peine la place. Vous avez la carte du 2 de coupe, accompagnée de la carte du 10 de bâton. On va aller voir la suite. Vous avez la carte de l'as de coupe. Donc, cette tour qui s'est invitée de façon horizontale, arcane majeur numéro 16. Vous avez le 2 de bâton, a priori à l'envers. Je vais voir si l'ensemble s'est retourné à l'envers. Le 6 de coupe à l'envers. Ouais, bon d'accord. Le 4 d'épée à l'envers et le pendu à l'envers. Donc, on va tout remettre à l'endroit. Ça veut dire que j'ai juste retourné les cartes. Donc, le 2 de bâton, le 6 de coupe, le 4 d'épée et le pendu. Et en conclusion, qu'avez-vous? Vous avez le diable ici, en planant. Conclusion planante. La carte, l'arcane majeur numéro 15.
Je vais juste essayer de déplacer pour éviter la brillance. Alors, quel cadeau vient à vous? Effectivement, on nous parle bien d'émotionnel ici. On nous parle d'une relation, probablement une relation de couple. Vous prenez, vous adaptez selon comment ça résonne. Peut-être des personnes aussi qui seraient extrêmement engagées au niveau professionnel, qui mettent beaucoup d'affect dans le professionnel. En tout cas, il y a une situation de vous avec une autre énergie. Qu'elle soit, comme je vous dis, une personne ou plus une entité lieu de travail, collègue, une entité condition de vie, j'entends, condition matérielle, dans laquelle c'est très difficile. Vous assumez beaucoup, vous prenez beaucoup. C'est vous qui portez énormément. Comme on dit toujours avec le 10 de bâton, quand on a la carte du 10 de bâton, bon déjà c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on arrive au bout. Mais les 10 bâtons ici ne vous appartiennent pas, il n'y en a qu'un qui appartient à cette sorcière. Tous les autres, ce sont des bâtons qui ont été rajoutés, soit que vous avez rajouté, que vous vous êtes rajouté parce que vous êtes quelqu'un de serviable, vous êtes quelqu'un qui aimait aider, qui aimait être un support pour les autres, soit parce que vous avez autour de vous des personnes qui trouvent ça rudement pratique et rudement commode de pouvoir s'appuyer sur vous et vous vous donner tous leurs bâtons. Mais en tout cas, vous êtes épuisé dans cette situation-là, qui touche vraiment l'affect, qui touche vraiment votre affect, votre émotionnel. Vous vous épuisez et on vous dit ici que, oui, bien évidemment, vous êtes épuisé parce que vous portez beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. On parle aussi, pourquoi pas, de transgénérationnel, de lignée karmique aussi. Peut-être êtes-vous venu pour éprouver tout ceci de manière à réussir à vous alléger. Ce qui vous est indiqué également, c'est que vous avez des envies là. C'est planant ici. Vous avez des envies d'un peu, peut-être. Alors on a deux choses. Soit des envies de tout envoyer promener, de donner un grand coup. Vous voyez ? De donner un grand coup dans la fourmilière et de tout détruire, de tout casser pour tout reconstruire. C'est une énergie planante que vous avez également. Vous avez cette envie-là. Je pense que si vous vous écoutiez, ce serait fait. Mais vous êtes extrêmement responsable. C'est ce qui fait que vous avez ces 10 bâtons. C'est que vous êtes extrêmement responsable. Et vous avez également l'autre envie, l'envie de vous mettre dans votre coquille, de vous extraire de la situation, de vous mettre la tête sous la couette là ou sous l'oreiller, de vous reposer, de ne plus rien faire, du fait aussi de cette fatigue-là. Vous voyez, je ressens des énergies ici. On a l'énergie le pendu, le 4 d'épée, c'est la carte du repos. Voilà, une envie de dire, là c'est bon, stop, j'en peux plus. Pause. On fait une pause. Je me sens complètement bloquée dans la situation, mais je ne sais pas comment faire pour m'en sortir parce que, en même temps, j'ai beaucoup de scrupules à tout envoyer valser.
à tout envoyer balader, à tout détruire. Parce qu'aussi c'est difficile de se dire qu'on a fait fausse route. Il y a aussi un petit peu de cet aspect-là, je le ressens. Parce que c'est une situation dans laquelle vous avez cru que vous alliez pouvoir faire beaucoup de choses. Pour cette raison qu'on n'a pas forcément que du sentimental ici. Mais en tout cas, vous avez mis beaucoup d'affect dans cette situation-là. Vous êtes engagé depuis un long moment dans cette situation. Vous y avez vraiment cru. Vous avez cru qu'il y avait beaucoup de possibles. Et là, vous êtes épuisé, vous vous sentez bloqué. Et hormis tout jeter, vous ne savez pas vraiment comment faire. Et vous avez vraiment des scrupules à tout envoyer promener. Et là, votre cadeau, c'est juste cette carte-ci. Alors, on va aller la développer ensuite. Et vous avez ce magnifique as de coupe. On vous parle ici d'un nouvel amour qui pourrait venir à vous si on est dans du sentimental, qui vous aiderait à changer cette situation sans trop de mauvaise conscience. En tout cas, qui serait votre point d'appui, mais c'est plus qu'un point d'appui, qui vous donnerait la force, voilà, qui vous donnerait la force de réussir à vous extraire de cette situation-là, pour un renouveau, pour vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune, quelque chose de naissant, mais quelque chose de plaisant. Excusez-moi. Vous ne savez pas forcément précisément vers où vous allez. Vous ne savez pas... Oui, c'est ça. Vous ne savez pas vraiment combien de temps ça va durer, vers où vous allez. Mais cette légèreté-là, ce renouveau-là, vous donne la force et le courage de mettre en action cette tour. Sans mauvaise conscience et sans vous dire que c'est pas bien. Ça vous donne la permission, ça vous donne la possibilité. C'est comme un feu vert de l'univers pour vous réveiller, vous redonner de l'énergie et vous dire mais et moi là-dedans. C'est moi, c'est ma vie, j'en ai qu'une. En tout cas en ce moment dans cette incarnation-là. C'est ma vie. Je choisis de donner une chance à ici, c'est toute petite jeune pousse. Je choisis de le donner une chance à cette jeune pousse. Je ne sais pas où ça va m'emmener. Est-ce que ça va m'emmener dans des cieux merveilleux pour l'éternité? Est-ce que finalement la plante va s'arrêter de croître très rapidement? Mais en tout cas, ça me redonne de la vigueur et de l'énergie, de l'enthousiasme, de la confiance en moi aussi. J'entends tout ça et pour ces raisons-là, ça me rappelle que c'est moi qui suis le maître, la maîtresse de ma vie. C'est moi qui suis à la tête, qui suis aux commandes de ma vie. Et la vie sacrificielle, la vie qui épuise et dans laquelle on se sent coincé, même si on a mis beaucoup, on l'a vécu justement, il n'y a pas à avoir de remords, il n'y a pas à avoir de regrets dans ce que vous avez fait parce que vous l'avez fait à fond. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Vous pourriez en tirer aussi des apprentissages pour une nouvelle relation. Mais en tout cas, ça vous légitimise dans le fait qu'il n'y a plus trop grand-chose à en attendre de la situation actuelle. Donc voilà, si on est sur du sentimental, on me parle vraiment, je ne serais pas surprise qu'il y ait quelqu'un qui soit peut-être déjà autour de vous dans votre vie ou qui arrive assez rapidement dans votre vie, c'est votre nouveau cadeau. Si on parle plus de professionnel
ou d'un lieu de vie aussi, c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Peut-être par des rencontres, peut-être par un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle proposition. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vraiment vous rajeunir votre cœur, vous redonner de l'enthousiasme et qui parle à votre cœur, à votre être profond. J'entends à votre enfant intérieur. Ça vient trouver un écho là en vous. Un écho qui vous rappelle que c'est vous. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais éclairer et puis en fait, non, non, il n'y a pas besoin. Vous avez le message, le cadeau, c'est ce renouveau-là. Cette nouvelle relation, cette nouvelle envie, c'est pas une envie, c'est une proposition, quelque chose qui vient en nouveauté dans votre vie. Et qui vient vraiment répondre à un appel du cœur. Je pense que vous avez demandé à l'univers comment faire pour vous sortir de cette situation. C'est cette nouveauté-là qui arrive. Vous avez parlé avec votre cœur à l'univers. Avec sincérité, ils me disent que vous avez été entendu parce que vous êtes sincère et parce que vous, encore une fois, ils vous louent pour, dans le sens de louange, hein, pour tout ce que vous avez déployé comme énergie dans cette situation. Vous avez vraiment cru, vous avez fait sincèrement, vous vous êtes engagé. Ça, ouais, ça a été, j'entends, ça a été comme un honneur. Alors ça résonnera en vous. Vous avez la carte ici de la réussite, la carte numéro 25. Et vous avez également la carte de l'apaisement des émotions. Quand je vous parlais qu'on est dans de l'émotionnel et qu'on est sur les émotions, l'apaisement des émotions et la réussite. N'ayez pas de doute, on vous dit ici, vous allez réussir à apaiser vos émotions. Vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à votre situation actuelle. Vous allez réussir à vous éloigner de cette situation actuelle. Vous allez réussir à, j'entends, vous reposer. Vous allez réussir à vous détacher, vous éloigner, vous reposer, vous détacher de la situation actuelle. N'ayez aucune crainte sur votre capacité à le faire. Et vous allez redevenir ce magnifique soleil qui brille là. Parce que il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle passion qui vient à vous. Une nouvelle rencontre. Peu importe la nature que c'est pas forcément une rencontre avec un être humain, ça peut être une rencontre avec une nouvelle activité, un nouveau milieu, un nouveau lieu de vie, mais une nouvelle rencontre qui vient à vous. Regardez la place des oiseaux dans vos 3 cartes. Ici, vous en avez beaucoup. Ici, vous êtes symbolisé ici comme ce magnifique oiseau qui s'envole. Et ici, vous qui volez avec un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, une nouvelle entité. Je pense que vous avez beaucoup de signes de l'univers. Suivez-les pour vous guider vers cette nouveauté. Écoutez-les, suivez-les. Ils sont présents, ils vous parlent. Ils sèment des petits cailloux sur votre chemin. Juste à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je ne sais pas quel animal est venu faire un petit toc-toc sur les carreaux de ma baie vitrée juste à côté de moi.
Ils sont là, vraiment. N'ayez aucun doute aussi, j'entends, sur la réussite, sur votre capacité à guérir votre cœur. Vous serez différente de la personne que vous étiez auparavant, parce que vous aurez appris. Cette situation-là est là a été là dans votre vie pour vous apprendre des choses. Vous aurez appris de toute façon. Ouais, vous aurez appris de toute façon. Mais vous allez être en capacité de réouvrir votre cœur, d'aimer à nouveau, que ce soit une personne ou ce que vous faites ou votre lieu. Et ici, on me dit, vous êtes en capacité de réussir, avec ce 2 et ce 5, de réussir à surmonter une épreuve en lien avec une dualité, en lien avec quelqu'un d'autre. En ce sens, ça me rappelle vraiment ici, ces deux cartes-ci. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite ce magnifique cadeau dans votre vie. De tout cœur, je vous le souhaite. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3, celui de la carte des présents. Alors, quel cadeau vient à vous dans votre vie, ami du choix numéro 3? Je vais plutôt vous placer au milieu. Pour vous, ce n'est pas le même tarot que les deux choix précédents. Pour vous, c'est le tarot Mystic Monday Tarot qui vient. Pour nous annoncer, quel cadeau vient à vous dans votre vie. Quel cadeau vient à vous dans votre vie? Alors, quel cadeau vient à vous dans votre vie? Vous avez... Je vais régler ensuite les problèmes de brillance. La 10 de coupe. Ensuite, la 2 de bâton. Qui sont venus ensemble, la 8 de coupe et la reine de pentacle. La 4 de pentacle. Et pour finir, la princesse d'épée. Tout ici dans votre guidance nous parle d'évolution, de cheminement, de stabilisation et d'abondance. Voilà le cadeau qui vient à vous. On nous indique ici que vous vous dirigez, vous empruntez un chemin. Alors là, c'est une guidance, si vous avez des doutes, qui vient vous conforter dans vos choix, dans vos décisions.
On vous indique que vous vous engagez dans un chemin. Vous voyez, on a un chemin ici, on en a un ici, et ici, j'ai l'impression également d'y voir un chemin en parallèle des deux autres. Vous êtes en début de construction, d'élévation, de stabilité qui vient à vous de façon matérielle. Mais également, vous êtes en début de découverte, ou en cheminement en tout cas, de découverte de quelque chose qui vous passionne, qui vous fait peut-être renoncer ou voir la vie sous un nouvel angle, entrevoir des aspects de la vie, des aspects de vous sous un nouvel angle qui font qui ont pour conséquence que vous avez peut-être des choses à changer, à déplacer, à modifier dans votre vie. En tout cas, vous allez vers une abondance au niveau émotionnel avec ce 10 de coupe, dans de l'abondance, dans du partage, cette évolution-là, même s'il y a certaines choses que vous lâchez, que vous enlevez dans votre vie, vous retrouvez, vous recevez beaucoup plus que beaucoup plus ici, avec ce 10 et ce 8, que ce que vous enlevez de votre vie. Ce sera plus nourrissant au niveau émotionnel, au niveau affectif, ce sera également plus nourrissant concrètement au niveau de la matière, puisque vous devenez cette magnifique reine de Pentacle. C'est une matière dans laquelle vous êtes, donc ça peut être au niveau matériel, financier, ça peut être dans votre vie au quotidien, vous devenez beaucoup plus souveraine dans votre vie, il y a moins de peur, il y a moins d'inquiétude, vous vous sentez protégé, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus protégé, vous avez un mental qui réussit à s'apaiser petit à petit, ça c'est le dernier pas de votre évolution. C'est la sensation qu'en plus, parce que vous l'êtes réellement protégé, vous êtes réellement beaucoup plus stable, vous avez une évolution et un cheminement fantastique, un émotionnel apaisé et plein. Vous voyez que vous pouvez en plus faire profiter les autres, vous pouvez être en partage avec les autres. Eh bien, petit à petit, va s'intégrer en vous, va infuser en vous l'assurance que votre mental peut s'apaiser aussi parce que ça y est, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes sereine. Vous arrivez au bout, vous sentez au fur et à mesure l'évolution et ensuite vous arrivez au bout de cette stabilité, de cette sécurité. Et ça passe vraiment par plein de petites étapes. Vous voyez, vous êtes sur un chemin. Je pense que vous n'êtes pas forcément en début de chemin. Je pense que vous avez déjà commencé à cheminer. Mais petit à petit, vous voyez, vous n'avez pas la carte d'un cadeau. C'est pas un bloc. Ce sont des présents. Petit à petit, vous accumulez des petits signes, des petites confirmations, il y a de l'assurance. Quand je parle de signes et de confirmations, ça peut être des choses très très concrètes. Vous avez un petit peu plus d'argent qui rentre à la fin du mois, par exemple. C'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Si c'est financier, je pense qu'il y a pas mal quand même de questions ici au niveau du financier. Il y a vraiment beaucoup de petites confirmations qui viennent au fur et à mesure comme des petits cailloux le long de votre chemin qui vous permettent d'être certaine que vous êtes bien sur votre chemin d'évolution. Et vous allez vers cette abondance tout en reliance, puisque c'est une reine de Pentacle, vous êtes relié. Vous êtes relié avec vos ressentis, vous êtes relié aux autres, à votre famille, à vos proches, vous êtes à l'écoute vous êtes à leur écoute, pas à leur service, attention, vous êtes à leur écoute. Et vous pouvez être à leur service si vous le souhaitez. Vous êtes
Oui, parce que là, elle est vraiment très très bien aspectée, cette reine de Pentacle. Vous êtes très très attentif aux autres et à vous. On a vraiment cette notion-là de reliance. Et tout ça au fur et à mesure, la cerise sur le gâteau, au fur et à mesure, c'est que vous gagnez en sérénité, vous vous sentez protégé, vous sentez que vous avez évolué, vous sentez cette protection autour de vous et votre mental réussit à s'apaiser. Cette reliance aux autres est vraiment présente avec ce 10 de coupe. Alors, nous allons aller voir quel conseil pour apprécier ce magnifique cadeau de la vie que vous avez, cette évolution-là, pour vous aider, on me dit, pour vous aider tout au long de votre cheminement. Quel conseil pour vous aider tout au long de ce cheminement? Alors, vous avez beaucoup de cartes. Vous avez la carte Queen Bee. Non, si, comme ça. Vous avez également ces 3 cartes-ci. Donc, ce sont la carte des rancunes, la 20, la carte de l'évidence, la 43, et la libération d'un blocage, la 38. Peut-être avez-vous hésité avec un autre groupe. Auquel cas, allez peut-être le voir. On va voir si la canalisation est la même, je ne sais pas. Alors, ce qu'on vous dit ici, avec cette reine, avec cette Queen Bee, cette reine B, c'est n'ayez pas peur, ça reprend cette reine de Pentacle de tout à l'heure. C'est ça ne vous rend pas moins aimant, moins aimante auprès des autres que de leur dire si, hop, comme ça, que de leur dire ce qui n'est pas juste pour vous, ce que vous n'avez pas envie de faire, de leur dire bah non, là je n'ai pas envie, c'est ça, je n'ai pas le temps, je n'aurai pas la patience, ça me parle pas, je ne sais pas faire. Enfin, il y a quelque chose comme ça. N'ayez pas de mauvaise conscience à ce niveau-là. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez entrer dans un système où vous leur reprocheriez peut-être de faire. Ils ne vous obligent pas à faire, mais vous, c'est comme si vous vous sentiez obligé à faire. Vous voyez tout de suite, j'ai eu la nuance tout à l'heure, vous leur rendez service si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas à leur service, au service des autres. Ce que vous devez faire, c'est toujours le faire avec le cœur. C'est quelque chose qui revient régulièrement au niveau des guidances. Je pense que ça parle à beaucoup, notamment de mamans. Je pense que beaucoup de femmes se trouvent dans ces situations-là et on vous indique ici, attention, parce que quand on fait des choses, on se sent un petit peu obligé, tenu de les faire d'une façon un petit peu altruiste. Mais attention, il y a une différence entre le faire plaisir et le sacrifice, vous voyez. Et attention à ne pas être vous mettre dans une situation sacrificielle qui ne vous est pas forcément demandée, peut-être l'est-elle,
mais peut-être ne l'est-elle pas, et peut-être le ressentez-vous comme une obligation que de faire. Dans ces cas-là, souvent ensuite s'installe comme une espèce de rancune. On est lié à l'autre, vous voyez, comme ici, on est dos à dos, malgré tout on est lié à l'autre. Mais des mauvaises ondes qui s'installent, qui s'accrochent. Donc restez bien vigilant avec cette carte de l'évidence ici, restez bien vigilant, vigilante sur vos aspirations, vos motivations, le pourquoi vous faites ceci ou cela. Et surtout si vous en avez envie. Et en faisant de cette façon-ci, vous allez vous libérer, vous allez vous sentir beaucoup plus libre et vous allez aussi surtout rendre les autres beaucoup plus libres et autonomes, j'entends. C'est gagnant-gagnant dans cette situation-là. Vous restez souveraine et maître et maîtresse de vos envies, de ce pourquoi vous le faites. Les autres n'auront plus le doute non plus de pourquoi vous faites les choses à leur égard. Ils sauront que c'est forcément par amour. Vous êtes dans du partage par amour. Vous allez vers plus d'abondance, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça vous rend beaucoup plus sereine. Ça vous apporte beaucoup de liberté. Vous vous sentez libéré d'un fardeau peut-être, d'un emprisonnement, la sensation d'être un petit peu contenu, tenu de faire. Et parce que vous ne faites peut-être plus autant, eh bien les autres se responsabilisent aussi et les autres, ça leur permet aussi de prendre leur envol. Et ils le prennent d'autant plus sereinement et facilement que vous êtes apaisé. Ouais, là, c'est du conseil pour tout au long de votre cheminement ici. Les moments où vous sentez que vous pourriez peut-être aller ou retourner dans une situation où vous faites, où vous vous oubliez peut-être un petit peu. On n'a pas ces notions-là sur le premier tirage, mais là, je les ressens très fort. Eh bien, restez vraiment centré sur le fait que, en ne faisant pas tout pour les autres, en vous respectant, en ne faisant que ce qui vous semble juste et en vous gardant du temps pour vous et pour ce que vous souhaitez faire et votre travail d'évolution que vous êtes en train de faire, eh bien c'est aussi bénéfique pour les autres, même si ça les secoue, hein, ça bien évidemment, mais au final, eux aussi, ils y gagnent. Pour vous, il vous faut un petit complément. Vous avez la carte des pourparlers, la carte 36. Oui, c'est bien ça, même si ça les secoue. Vous pouvez expliquer les choses, vous pouvez dire, vous pouvez très très bien expliquer que c'est aussi leur rendre service. Vous vous rendez service à vous, mais c'est aussi leur rendre service. Vous les menez, vous les guidez vers de l'autonomie, vers... oui, c'est vraiment ça, vers de l'autonomie, avec la sagesse, et c'est quelque chose de très sage et de très profitable, d'extrêmement utile dans la vie ensuite, dans la vie au quotidien. Je pense aux enfants, mais je pense également aux proches, aux amis, aux conjoints. C'est faire preuve de sagesse que effectivement, de vous écouter. Et ensuite, quand ils auront pris l'habitude, vous avez la carte de la renommée. Vous en serez remercié. C'est le même, 43. Ça vient en dos de deck. Ils vous remercieront ensuite, après l'étape de changement d'habitude.
Et pour eux, ce sera comme une évidence aussi que vous avez bien fait d'œuvrer de cette façon-ci. C'est votre chemin d'évolution, je pense que vous êtes poussé à ça. Et on me redit, c'est pas moins les aimer que de faire moins pour les autres et plus pour vous. C'est pas moins les aimer, bien au contraire. Ils me disent de vous donner l'exemple de l'enfant. Si on fait toujours à la place d'un enfant, il n'apprend pas. Si on lui fait toujours ses lacets, eh bien, il ne saura pas faire ses lacets. Vous voyez, eh bien là, c'est la même chose. Il y a un moment, tous les matins, passer 5 minutes à faire les lacets des enfants, ce sont 5 minutes peut-être de retard pour partir, ou ce sont 5 minutes de moins pour vous, pour dormir. Et lui, en plus, ne sait pas faire ses lacets, il aura toujours besoin de quelqu'un pour les lui faire. Vous voyez, on est sur ce type de dynamique-là avec vous. Et c'est un très beau cadeau que vous faites et que vous faites à vos proches, toute cette belle évolution-là. Ce beau cheminement d'autonomisation de tout le monde. Et à la clé, quand même, il y a un bel apaisement mental. On me dit de vous le rappeler. Un bel apaisement mental et laissez-vous vraiment guider par tous ces petits bénéfices que vous allez trouver au quotidien, tout au long de votre route, dans ces réajustements que vous allez mener sur votre évolution. Et vous êtes vraiment en phase, et ça c'est votre très très beau cadeau, en phase d'évolution dans un magnifique cheminement vers plus d'abondance et vers plus de relations aussi pleines, entières, et vers un apaisement mental. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous rappelle que dans la barre de description, il y a mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite à nouveau du fond du cœur une magnifique journée de Noël, un joyeux Noël, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.